On se retrouve pour la finale de la Mixed World Cup en TH 17, 16, 15, 14, 13 entre Indian Boys et Revenger du coup, ou Dominator, ça dépend sous quel nom ils se font appeler. Hâte de voir toutes ces attaques. On y va. En TH14, première attaque de cette finale et on est sur une compo S-Drag. Ok, la catapulte qui est envoyée à 9h. Elle va pouvoir se faire plaisir, il n'y a rien pour l'arrêter. Et on envoie une reine, l'open sapper qui a bien été faite. Et les guérisseuses qui partent directement. On a mis quelques ballons de déminage. Plutôt cool. Un petit bébé drag pour Funel, bien faire rentrer cette reine sur l'HDV. Je pense qu'on va aller prendre l'HDV, la recall, la reposer quelque part et envoyer les S-Drag ensuite. C'est plutôt ce qu'il y a de mieux à faire, j'ai envie de dire. Attention, ouais, la reine qui rentre bien, on perd un peu de temps là sur ses réserves, mais c'est pas très grave. La catapulte qui se régale, qui va bientôt accéder à la catapulte justement défensive. On perd la licorne par contre, mais on tombe bien l'HDV. On recall du coup directement. Voilà, on la repose ici. On va avoir un beau couloir là pour les super drags. Les ballons de déminage qui partent. Le Warden avec les super drags qui sont lancés. Le roi pour continuer à Funel, rentrer dans ce compartiment. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a des bots sismiques avec des barbares. Plutôt pas mal, ok. Le CDC archer qui commence à sortir. On va mettre un sort de poison avec un Molos qui peut être un petit peu emmerdant pour les super dragons. Qu'on va mettre sous sort de rage. On tombe cette TDE mono emmerdante. Et là on est franchement pas mal. Le roi qui va bien ouvrir le centre de la base. La catapulte qui s'est régalée là sur ce côté gauche. Les super drags qui continuent leur progression. Il va rester juste ce gros compartiment là de l'aigle avec le prince défensif. Et ce parc à Tesla. On envoie la championne. On a quoi comme capacité? Ok, on a la capacité cochon. Là, on est franchement pas mal. Il y a ce prince défensif qui commence à m'inquiéter un petit peu. Mais on a notre deux super drags. Là, voilà, la caserne qui vient de péter avec des super gargouilles. On va être sur un perf pour Revenger lors de cette première attaque. GG à eux. Et on va même pouvoir troll un sort d'invie. On le troll, mais bon. Enfin, on le met, mais... Surtout pour gagner du time, à mon avis. Mais c'est comme si on l'avait troll. GG. On s'élance en TH13 avec un suicide Lalo. Est-ce qu'on a des guérisseuses dans le château de clan? Non. En tout cas, une bonne flèche qui part. Qui prend un souffleur, une défense anti-aérienne. C'est plutôt pas mal pour Lalo. On met un golem pour tanker les deux arcs X. Les super gobs qui permettent de bien faire rentrer le roi. Ok. Et t'as une estimation à combien? J'ai bien 200 matchs. Peut-être même un peu plus, plutôt 250. En tout cas, le roi qui ouvre bien ce compartiment de l'HDV qui va permettre à la reine d'y accéder, aussi d'accéder à ce prince défensif avec une petite chasseuse qui va permettre de mettre pas mal de bons dégâts. Est-ce que le roi va être assez puissant pour tomber cette TDE multi? Non, mais on a la championne juste derrière qui va s'en occuper. Un petit invit pour que la reine tombe l'HDV. Et ensuite, on va devoir finir la base. On a loupé le deuxième invit, on perd et il manque le CDC là par contre. Comment on va gérer ce CDC? 300 ça me paraît énorme. Le CDC j'ai peur qu'il nous fasse capoter l'attaque parce que je vois pas trop comment on va le prendre. Ça dépend de ce qu'on a nous dans notre CDC. En tout cas le clean qui part derrière, on a pas mal de sorts. On va pouvoir tomber les héros défensifs avec nos chasseuses. On en a encore 3. Il reste une championne. Voilà, les 3 chasseuses sont envoyées sur la championne. Un bon sort de gel sur cette catapulte. Et le CDC défensif par contre qui commence à être vraiment emmerdant là. Il reste par contre beaucoup de sorts pour ces dernières défenses. Notamment cette TDE multi. Non, plus que 300. T'es en train de me choquer. Ça me paraît vraiment trop. Il reste un bon groupe de ballons, mais par contre le CDC sorcière qui je pense va faire capoter l'attaque.
On a attaqué à l'opposé du CDC, et ouais, on va pas le tomber avec nos héros, et forcément, derrière, des ballons face à un CDC sorcière, bah, les dégâts, quoi. Là, on voit tous les squelettes, c'est juste impossible d'imaginer un perf. À voir maintenant jusqu'où on va gratter. Ah ouais? Autant que ça? Ça me paraît énorme. GG, en tout cas, on est quand même sur un 96%, c'est très fort. On part en TH17 en tout cas, avec la compo Roots, qui est très très méta. On voit que ça en 5v5 TH17, vous pouvez voir les replays sur la chaîne YouTube. L'autre jour, je crois qu'on a eu un match où on a eu 9 compos sur 10, c'était du Roots Rider, donc c'est vraiment OP. Cette compo là en plus un championat à vie pour prendre quelques défenses. Ensuite on recall et on envoie un gros commando avec un sort de floraison. La championne qui s'avance bien en tout cas. On va prendre un premier souffleur, un arc UX, cracheur de feu. Est-ce qu'on va prendre cette tour multi-recherche? Je pense qu'on va être un peu juste. Est-ce qu'on va perdre le renard à cause de cet HDV? Non, ok, on va réussir à tout recall, ça c'est pas plus mal. Et on va partir dans de l'autre côté, directement la capacité de la reine pour avoir les 3 guéris. Ok, on a la flèche glacée avec flèche glacée plus flocon. Pourquoi pas. La titanide, le golem de glace, les racines qui partent. Là on envoie les ballons, les valkyries, les guérisseuses, l'apprenti warden, le roi, le warden. On envoie toute la sauce. Il va falloir descendre, on met quelques chasseuses pour descendre. Le prince défensif, il y avait un autre héros, j'ai pas retenu lequel c'était. Une bonne capacité Warden devant cet HDV, ce gros compartiment là. On va pouvoir du coup le descendre assez rapidement, sans trop prendre de dégâts, garder un gros commando pour la suite de la base. Le CDC par contre qui va bien nous ralentir avec les golems de glace. Attention à pas y passer trop de temps, on perd l'arène malheureusement sur ce côté gauche. Et là on a quand même un beau commando, une belle capacité roi à mettre au milieu de la base. Et voilà, le sort de floraison qui part après que le poison de la runique soit lancé. Est-ce qu'on va attendre que les racines passent devant ou on va mettre directement la capacité du roi? Non, on va attendre que les racines passent devant. Je pense qu'on veut vraiment voilà, ouvrir les derniers compartiments. Comme ça la monolithe n'est plus très loin. Le tornado qui se déclenche. Malheureusement la championne qui va être pris dedans. Ça va être un peu compliqué là pour finir cette base. Il nous reste quand même quelques sorts, une capacité championne, mais il nous reste beaucoup de défense aussi en bord de map, hein, comme on peut le voir. Et ce canon géant et ces 2 tours multi-archères qui, je pense, vont tout simplement carry la def. On a quand même ce prince qui tank, enfin pas ce prince, ce roi qui tank beaucoup avec les guérisseuses, mais la championne qui est en train de s'éteindre à petit feu. Le roi également. Et ouais, là le roi qui va passer sous Phoenix avec ce canon géant qui met vraiment beaucoup de dégâts. Et on va monter sur un petit 80%, peut-être 82. À voir, hein. Non, 80. On reste sur un 80%. Dommage. Allez, on y va en TH14. Est-ce qu'on a prévu de remonter? Je ne sais pas. Cette base, je m'en souviens, elle avait extrêmement bien défendu en demi-finale. Je crois qu'on avait même eu un one dessus. Et on part sur une compo full hog. C'est Synthé qui joue. Ok, on va essayer de prendre ce CDC et un arc UX. Malheureusement, un sort de squelette qui a été posé derrière le mur. Et du coup, on va pouvoir prendre que le CDC. En espérant qu'il tombe. Oui, c'est bon, c'est tombé. On va malheureusement pas prendre cet arc UX. Le petit sort de séisme pour déclencher l'HDV. Et on va mettre directement une catapulte dessus. Le but étant de tomber rapidement cet HDV. Voilà.
En tout cas, on envoie un Yeti, quelques super gobelins pour Funel, un golem de glace devant ce roi. Le but va être d'envoyer le roi et la reine au milieu de la base, prendre beaucoup de défense. On est sous bot sismique level 1. Ok, pourquoi pas. Le Yeti qui va permettre de Funel quelques défenses. On ouvre bien les remparts, ce qui va permettre à la reine de se régaler. Le roi aussi qui prend des défenses aussi assez intéressantes. Et les hogs qui commencent directement à partir en haut. On a mis des chasseuses pour prendre tous les héros là qui sont regroupés. On tombe la championne, le warden. Est-ce qu'on tombe directement ce roi? Oui. La reine va-t-elle tomber? Oui. On a tombé les 4 héros, ça c'est très bien joué. Et là maintenant il faut que les hogs y tiennent. Il faut que les hogs y tiennent. Et en plus ils sont beaucoup de DPS là qui arrivent en même temps. Il nous reste qu'un sort de soins, ça me paraît un petit peu compliqué. On a quand même une caparenne, la championne au milieu de la base qui se régale. Est-ce que ça va permettre d'aller au bout de la base? Ça me paraît un petit peu compliqué. Mais on n'est pas non plus mal. Mais voilà, il va rester que la reine. Les Yeti de la caserne, enfin pas de la caserne, de la catapulte qui sont tombés. Ouais, si, je pense quand même qu'on va aller chercher le perf. On a largement le temps. Et cette reine qui va pouvoir se régaler, il n'y a plus grand chose pour lui faire du mal. Ici on a du Funel. Tout est en train de se regrouper. On a 2 Yeti, une caparenne. Ça me paraît assez évident qu'on va chercher le perf. Attention non plus à pas trop perdre de time. Et on va pouvoir recoller au score. Par contre la reine là qui tape un mur de con. Ça va. La tour de sorcier qui focus le warden et les voleuses là qui vont pouvoir finir ce village tranquillement. Voilà, c'est le moment d'activer la caparenne. Et on va du coup reprendre l'avantage dans ce match pour Indian Boys. GG à eux. Belle compo franchement. On y va. En TH15, constant player. Est-ce qu'il est constant sur du perf? Je lui souhaite. On est sur une compo Dragon Rider. Plutôt intéressant. Et on a le prince. Ok, une bonne flèche géante qui va prendre une défense antérienne, un souffleur et quelques autres petits bâtiments. J'ai pas vraiment vu quoi. Pas forcément des bâtiments très intéressants, mais en tout cas on a pris des bons trucs. Je pense qu'on va recall cette reine pour la reposer au nord. Ou alors derrière l'HDV plutôt au sud. Ça va être l'un des deux. On la recall. On la repose au nord, ouais c'est bien ce qui me semblait. On a un dirigeable que je pense qu'on va envoyer sur l'HDV. Et là on va du coup prendre en sandwich un peu cette partie drag pour qu'elle arrive bien au centre du village. Dans le dos du souffleur en plus. Et voilà. Le dirigeable en tout cas qui part. On prend les coups de l'aigle mais c'est pas très grave. Une bonne capacité du warden. Le CDC qui sort. Il va falloir s'en occuper rapidement. Un sort de rage. Ça va sûrement être voilà ballon. Non c'est full ballon. C'est pas du Yeti. Pourquoi pas. On tombe cette HDV en tout cas. Et là on est vraiment pas mal hein. On a une bonne ligue de drague bien au milieu. On a une capa prince à jouer. 2 sorts de gel. Un sort d'invie. On avance bien, le tornado qui se déclenche, on met la capacité du prince qui va nous permettre de bien ralentir ce compartiment catapulte Arc X. Est-ce qu'on va pouvoir prendre cette championne? Je lui souhaite. Attention à ce prince quand même qui ne tombe. S'il va tomber. On est sous Pablo. Ok, c'est dommage pour l'invie. Pour le moment on était invincible. Mais ok, pourquoi pas. La catapulte en tout cas qui va pas tomber. Il va rester le roi, la reine. Ça va être un peu juste hein, pour aller chercher le perf. Mais on va être vraiment pas mal du tout. Est-ce que cette reine a la puissance? En tout cas le phénix qui va faire nos affaires en prenant cette catapulte. Et est-ce que la reine a la puissance d'aller finir la base? J'ai peur qu'elle n'ait pas le time. Il nous reste une chasseuse malheureusement. Le roi qui est pas en vie. Parce que la chasseuse c'est quand même pas mal pour gratter. Ah ça me paraît tendu là pour aller chercher le perf. Mais pourquoi pas. On gratte bien en tout cas. On a compris que ça allait être chaud au niveau du time. On va perdre le flocon. On va avoir encore un mur à casser derrière. Ah ça va être chaud hein. Les petits archers en tout cas qui commencent à bien gratter. Oh la chouette par contre qui vient de tomber le roi. Ça c'est pas mal. On va pouvoir rajouter la chasseuse dans le clean. On gèle cette défense antérienne pour garder notre chouette. Malheureusement ça ne va pas suffire. Et là on tape le mur. Ouh ça va être très chaud hein, pour aller chercher le perf. Malheureusement cette chasseuse qui va
qui va mourir sous les coups du canon. Et non, je pense qu'on va vraiment être trop juste. C'est le seum là. Le seum. Cette réserve qui a de la vie en plus, ouais, qui est full life. Donc on va s'arrêter à 97%. C'est vraiment dommage. Hein. On avait fait un très joli hit. 97%. Aïe aïe aïe. On y va. En TH17. Le TH17 qui est en Origu. Mais qui n'en reste pas moins difficile. Et on est sur une compo titanide. Ok, une compo qu'on a beaucoup vue au World l'année dernière. Et on part sur une championne à 1 vie. On prend quelques dégâts mais rien de bien grave. On va pouvoir bien s'avancer. On va prendre un premier ArcUX. Derrière on va pouvoir prendre un canon géant. Ça c'est vraiment cool. Le canon géant qui fait vraiment beaucoup de dégâts. On essaie de gratter avec un super barbare mais malheureusement ça ne porte pas ses fruits. On va prendre une catapulte. Il nous reste encore un envie derrière. Est-ce qu'on le garde pour la suite de l'attaque ou pour la championne? Non, on va garder ça pour la championne. On va tomber la championne défensive. Ça c'est cool. Et l'invie, ouais, qui va pas être non plus méga OP. On va de prendre une Tesla, une tour de sorcier en plus. Ah, on laisse quand même gratter l'invie. Ok, pourquoi pas. Oh, bah on va prendre l'ArcUX. Est-ce qu'on a prévu de recall cette championne? Oui, on la recall et là on a pris toute la ligne. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Ça va faire un bon funnel. Ah, je pense qu'on s'attendait à perdre le sapeur plus vite pour faire une bonne ouverture. La flèche qui part et qui prend un des deux souffleurs, les titanides, le roi, le warden qui partent sur le côté, les guérisseuses derrière, les ballons de déminage. On a un peu tout, la caserne qui vient couper la rotation sur ce nord de la base. Et on va rentrer directement dans ce compartiment HDV. Attention, il faut que tout rentre par contre. Sinon ça peut vite se split et partir en steak. Mais ça va, on a même les PK qui vont rentrer avec la globalité, la capacité Warden devant cet HDV quand on commence à prendre beaucoup de dégâts, surtout des deux cracheurs de feu hein, qui font extrêmement beaucoup de dégâts, extrêmement beaucoup, qui n'est pas très français mais bon, on fait avec. La capacité du roi qui va permettre d'ouvrir le centre de la base. On va perdre un petit peu de temps là sur ce CDC. La championne qui a été recall au nord avec la lance brutale. Les Valkyries de la caserne qui vont permettre aussi de bien tanker cette championne. Tomber le roi défensif. Et là on est vraiment bien pour aller chercher le perf. Par contre on n'a plus de sort, plus de capacité. Donc il va juste falloir compter sur la puissance de l'armée. Mais on est vraiment bien. Il reste vraiment plus grand chose là pour nous arrêter. Ah si, il reste quand même ce canon géant et cette tour multi-archère qui font énormément de dégâts. Ça va être tendu. Hein. Ça va être tendu, pas impossible. Mais si, c'est pas mal. Les guérisseuses qui sont bien en vie, qui vont carry cette attaque. GG, le perf en TH17. Et du coup, Indian Boys qui va prendre l'avantage d'une étoile dans ce match. Avec un gros perf quand même. Hein. Faut le dire, c'est un gros perf. GG à eux. Allez, on y va pour Yisha. Un gros anti-2, on va y aller en hydrag. Là, il y a moyen de faire un très beau truc. En tout cas, la flèche qui part, qui va prendre une défense antiaérienne. Malheureusement, on va pas prendre le souffleur. À mon avis, c'était prévu. Mais bon, c'est pas forcément très grave. On voit qu'on a 3 sorts de gel, donc on a de quoi quand même annihiler la puissance du souffleur. Double rage électro-drag, là, ça va être un régal. On va bien s'avancer dans cette base. Attention à ce CDC Archer qui peut vite emmerder le monde. On va geler pas le CDC, l'HDV plus le souffleur et la multi. Là, on est pas mal. Les hydrags au milieu qui vont faire des bons ricochets. Malheureusement ça ne va pas sur le souffleur. Attention à ne pas trop se faire emmerder. Surtout qu'on a cette reine défensive qui peut faire du tir au pigeon. La championne qui part avec. On est plutôt pas mal. Il y a quand même cette reine défensive moi qui m'inquiète. Surtout que la reine, notre reine attaquante, elle qui est en train de prendre des dégâts. Mais on a encore 3 hydrags. C'est chaud. On a une minute par contre, on a pris 85%. 87%. Attention hein, quand même. ArcUX en plus qui est en position aérienne également. J'ai peur qu'on soit sur un 99 hein. Est-ce que notre reine finit la reine défensive? Non. Ça commence à m'inquiéter cette histoire. En plus on prend une mine noire, on perd un premier hydrag, on perd un deuxième. Il en reste plus qu'un avec le Warden.
Sont-ils capables de faire l'exploit? Oh non, on prend une autre mine noire. Oh là là, ça pue. Me dis pas qu'on va être sur un 99% là. Non, me dis pas ça. Est-ce que ce Warden contre Arc X? Oh non. Non. Oh non, le seum. Oh, il va s'en vouloir, Isha. On va voir avec cette attaque TH15 pour Black Panther qui s'élance sur du Super Drag. Une très bonne compo. On loupe un peu la flèche, à mon avis. On a pris quand même une défense antiaérienne, mais je pense qu'on va plutôt prendre un souffleur. À voir. Ça reste quand même OP une défense antiaérienne. On va en prendre une deuxième avec ce mini AQH Rennes grâce aux guérisseuses qui sont sorties. On va pouvoir recall, lancer de l'autre côté. Mais à mon avis, on voulait plutôt prendre un souffleur. Hein. Pour ensuite recall, mettre ici, prendre cette défense antiaérienne et envoyer là dans le compartiment. Voilà. En tout cas, on recall. Où est-ce qu'on va reposer cette reine? Et c'est bien ce qui me semblait. Au sud. Et du coup, attaquer là face aux deux souffleurs. Deux souffleurs HDV, CDC, runique poison monolithe. Le chemin vers le perf me paraît semé d'embûches. Hein. Pas impossible, mais semé d'embûches quand même. On va voir ce que ça donne. En tout cas, on va prendre une troisième défense antiaérienne plutôt simplement. C'est vrai que quand tu pars sur des S-Drag avec 3 défenses antiaériennes en moins, t'es déjà pas mal. Le démolisseur. Le bon sort de poison avec le sort de rage pour tomber ce super drag et ses archers du CDC. Voilà, le CDC défensif, il va pas non plus faire des folies. Attention à ce démolisseur par contre qui a pas pris grand chose. On n'a pas réussi à mettre la capacité du Warden à temps. Par contre, on va être un très bon sort de rage là et la capa Warden pour exploser littéralement cet HDV, ce compartiment du centre. La runique poison, voilà, qui est lancée. On va prendre double poison pour les pas les deux hydrags, les deux super drags du centre. Face souffleur, ça va être très compliqué. Le roi sur le côté qui a fait un bon funnel. La championne qui part avec. Et là, on est quand même pas mal hein, pour aller chercher le perf. Attention à cette monolithe quand même, mais on a la capacité de la championne qui peut permettre de finir cette base. On est vraiment pas mal. Il restait que cette TDE mono, mais les cochons de la championne qui devraient en venir à bout. Attention à pas la lancer trop tôt. On a quand même un Pablo qui va stun l'arc X, les cochons qui passent devant. On n'a pas de piège là pour envoyer les cochons valdinguer ou sous bombe géante. Attention, cette TDE mono qui va tomber la championne. Oui. Il y a ce Pablo encore qui peut emmerder le monde, mais non, on va quand même être sur un perf. Il reste 3 super drags. GG, Indian Boys qui montrent qu'ils sont là en patron et qui mettent un troisième perf dans ce match. Et là, ils vont les mettre au fond. Hein. Falloir y aller. Il reste plus beaucoup de temps. Voilà, on y va. 5 secondes de la fin du timer. On prend vraiment le temps. Je pense qu'on va la jouer à fond. De toute façon, en soi, on n'a pas perdu, mais on est mal barré. Et on part sur une compo plutôt méta encore. Hein. La championne a un Virico le Roots. On met directement le sort de speed sur cette championne avec les bottes électriques. Malheureusement, on va taper ce roi. J'espère qu'on va pas y passer trop de temps. Est-ce qu'on avait prévu d'aller prendre cet HDV? Je pense... Non, ok, oui, je pense que oui, mais que ça ne se passe pas comme on l'avait prévu. Cette championne qui tourne. Forcément, l'HDV, c'est pas une défense en TH16. Et là, on perd la championne. Et oui, l'HDV, c'est pas une défense. Ce qui fait que, comparé au TH17, la championne ne va pas y aller instinctivement. Il faut la déclencher. En tout cas, on envoie les Valkyries, enfin pas les Valkyries, les Racines, les Valkyries, les Guérisseuses, le Roi, la Reine, le Warden. On envoie un peu toute la sauce. On a 2 routes qui partent sur le côté. Ça va nous permettre de prendre un arc X, d'accéder bien au centre du village ici. Et j'ai peur qu'on one là. Hein. Là, je vois mal comment il va rediriger ses troupes sur l'HDV. Les Racines qui font pas les bonnes ouvertures en plus. Ouais. Là, je pense qu'on va être sur un one. À moins qu'on recall la reine, qu'on la repose ici.
Je pense que c'est le mieux à faire. Hein. Va falloir faire ça, mon grand. Ouais, on recall la reine. On a recall le Warden aussi. Je sais pas si c'était prévu. Et on remet ça, ouais, pour aller chercher l'HDV, éviter le one. Je pense que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire, en tout cas. Le roi qui va se retrouver au milieu. On va taper l'aigle. On va tomber l'HDV avec un sort de rage. On prend une première T2 mono. Avec la capacité de la reine. Mais là, on n'a plus rien. Il reste un sort de floraison. On sait même pas où le mettre. C'est dommage. C'est dommage pour Revenger qui avait fait une très belle compétition mais qui malheureusement va perdre. Enfin perdre. Ils vont faire deuxième. Deuxième sur une cinquantaine d'équipes. Ça reste très très beau pour cette équipe. Et qui vont repartir avec les bases de notre sponsor Archetype Base Building. Vous pourrez retrouver le lien en description de la vidéo YouTube. GG. Et on y va pour la dernière attaque. George Gueco Jr. Et pour l'instant non, ça part bien. On part sur une compo Hydrag. Ok. C'est des Indiens, j'ai envie de dire. Fallait forcément qu'ils terminent ce tournoi avec des Hydrag. La flèche qui part, qui va prendre un souffleur. Et là, on va avoir des Hydrags qui, je pense, vont se régaler sur cette base. On a transformé la reine en AQH. On va prendre une défense anti-aérienne. Et voilà, les Hydrags, ça y est, qui sont partis. Attention à cette reine qui prenne pas le focus du monolithe. Ça pourrait être emmerdant. Voilà, on met un sort de gel. Est-ce qu'on met le sort de squelette? Non. Merci Zephyro pour le raid. En tout cas, les Hydrags qui avancent bien dans cette base, on va tomber l'HDV. On est pas mal. Ça m'étonnerait quand même qu'on aille chercher le perf sur cette dernière attaque. Mais on est vraiment pas mal. De toute façon, c'est win, on a pris la première étoile. À voir cette championne, hein. Je pense que cette championne malheureusement ne va pas finir la base. Bienvenue à tout le monde en tout cas. On est sur une finale d'une cup mixte. C'était déjà gagné là pour l'attaquant mais fallait faire une étoile. Elle est faite. Indian Boys du coup qui va signer un doublé hein. Ils vont repartir avec 100 $. Hein. C'est pas mal du tout. En plus on n'est pas sur une attaque exceptionnelle. Alors est-ce qu'il a attaqué en mode bas les couilles parce qu'il savait qu'il avait déjà gagné? Ah c'est vraiment le 99 hein, qui les a mis au fond. 75%. Peut-être 76%. Si ce camp militaire tombe. Il va nous faire attendre jusqu'au bout. Non, la X qui va finir. Et du coup, on finit sur un 2 star 75%. GG à Indian Boys. 13-11. Qui s'impose du coup sur cette Mixed World Cup. Un grand bravo à eux. Bravo également à Revenger hein, qui n'a pas démérité, qui s'est hissé jusqu'en finale.